Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne d'Elina. Merci de votre présence et de votre écoute. Aujourd'hui, une transmission sur le thème la réalité terrestre, la réalité divine. Prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je vous invite à écouter cette transmission en habitant pleinement votre corps, de respirer lentement et profondément. Permettez-vous d'accueillir toutes les belles énergies de la source et du soleil interne de la Terre, énergie de transformation et de transmutation. Laissez ces énergies couler dans chaque partie de votre corps et autorisez toutes les interventions dont vous avez besoin, ici et maintenant, pour votre ascension individuelle. Les purges, l'ancrage, les rectifications, les mises à jour et l'amplification de votre pilier de lumière. Respirez. Le corps physique a deux réalités. Une réalité terrestre, le mental ego, et une réalité divine, la lumière, la pure conscience divine, la source. La réalité terrestre, le mental ego, c'est la réalité dans laquelle l'humain se trouve depuis sa naissance. Cette réalité est rattachée à une matrice artificielle. Cette matrice artificielle a été créée par des puissances extraterrestres redoutables qui ont causé toutes sortes de mal à la Terre. Ces entités sont très intelligentes, avec un mental très développé, mais dénué d'émotions. Leur spiritualité n'est pas très développée. Ils possèdent de grandes technologies très avancées. Ce sont de grands généticiens et ils contrôlent la Terre depuis fort longtemps. Avec leur haut niveau d'intelligence, ils peuvent par la pensée créer toutes les formes et prendre aussi toutes les formes qu'ils veulent. La Terre est leur territoire et ils en sont les contrôleurs. Ils ont emprisonné la planète Terre dans une matrice constituée de grilles électromagnétiques pour la maintenir dans des énergies de basse vibration. Par manipulation génétique, avec leur technologie très avancée, ils ont débranché l'humain de la matrice divine, la source, dès la naissance, pour le connecter à une matrice artificielle. Cette matrice artificielle, elle est gérée par une intelligence artificielle constituée d'une grande banque de données avec différents programmes, différents concepts. Tous ces programmes et concepts sont basés sur l'illusion, la dualité, la séparation, la polarisation. Tout ce qui provient de cette matrice artificielle n'est pas réel, ce sont des leurres. Par manipulation génétique dans notre corps, ces entités ont désactivé 10 brins de notre ADN. Ils ont installé dans notre corps des implants et des programmations invisibles à l'œil nu. Ils ont bloqué notre glande pinéale reliée à notre troisième œil. Ainsi, avec toutes ces manipulations, nous avons perdu la connexion avec la source et toutes nos capacités divines. Par le biais de ces implants, la réalité du mental égo est constamment stimulée avec différents programmes qui portent sur des émotions et pensées négatives. Ces programmes ont pour but d'abrutir l'humain, de le garder dans de basses vibrations, des énergies viciées, corrompues, des énergies qui nous pervertissent et nous dénaturent. Ces différents programmes ont aussi pour but de conditionner, d'empêcher l'humain de s'éveiller et de devenir autonome. Le mental égo cherchera toujours à séparer les humains les uns des autres et de la source, de la pure conscience divine, la lumière. Dans cette réalité terrestre, l'humanité, le collectif inconscient, relié aussi à une matrice collective, est contrôlé et manipulé. Ce collectif inconscient expérimente la dualité. Par exemple, l'ombre et la lumière, les mensonges et les vérités. Il est enfermé dans ses croyances, dans des schémas répétitifs et est prisonnier dans des cycles d'incarnation et de réincarnation. Toutes ces manipulations sur notre ADN ont été prévues et autorisées par la source pour permettre aux divinités
incarné dans un corps physique, de vivre sur Terre, dans la matière dense, et expérimenter tout son contraire. Les divinités devaient expérimenter la matière, la dualité, la séparation, les émotions, pour se retrouver, pour acquérir l'expérience de l'ascension dans leur corps physique. À cette époque, elles restaient toujours en contact avec la source. C'est le jeu divin de la divinité. Mais ces interventions sur l'ADN humain sont devenues une agression lorsque ces entités extraterrestres malveillantes ont décidé de poursuivre cette manipulation bien au-delà de ce qui était autorisé au départ. Les divinités dans des corps physiques, c'est-à-dire l'humain, et la planète Terre se sont retrouvées piégées et prisonnières de cette matrice dense. Elles ne pouvaient plus en sortir. La planète, qui est un être vivant, a demandé de l'aide à la source pour s'élever hors de ces profondeurs où les ténèbres la maintenaient. La source a entendu son appel et a décidé de l'aider en procédant à son ascension. La source a envoyé un faisceau de lumière au sein de la Terre pour élever son taux vibratoire et actuellement cette élévation est en continu. Avec l'expansion de la lumière divine sur la Terre, la situation dans laquelle se trouvait la planète est en train d'être nettoyée, transformée et transmutée. Sa structure multidimensionnelle a été revue et les lois qui composent notre jeu d'incarnation ont été modifiées. La planète Terre a décidé de faire son ascension avec tous les règnes qui y vivent. Elle ne veut laisser personne derrière elle. Tous les règnes sont ainsi impactés par l'élévation du taux vibratoire de la planète. La Terre se transforme, l'individu se transforme ainsi que le collectif humain. C'est une ascension individuelle, une ascension collective et une ascension planétaire. Le choix revient à chaque être humain de choisir d'élever sa conscience ou pas, pour se libérer de cette matrice, de ce jeu d'illusions et accompagner la Terre dans son ascension. Ainsi, chaque être humain devra se déprogrammer de sa matrice individuelle, son mental égo, de toutes ses programmations, et de se désidentifier du jeu de rôle de son égo, de son personnage, se désidentifier des schémas répétitifs, des pensées, des émotions, des croyances, pour incarner la nouvelle conscience dans la matière, le réel, la réalité divine, qui est la deuxième réalité du corps physique. Respirez. Respirez dans l'entièreté de votre corps pour l'intégration de ce qui a été énoncé. Permettez-vous, autorisez-vous. La réalité divine ou la divinité est le royaume de la source, la pure conscience divine, la lumière, la vie avec un grand V. C'est l'aspect énergétique qui est en nous et qui n'est pas attaché aux énergies de notre mental égo, de notre matrice individuelle. C'est l'aspect de nous-mêmes qui est connecté au divin, à la source. Cette réalité divine est l'aspect de notre conscience supérieure qui sert à nous guider, à nous maintenir sur le chemin de l'apprentissage afin que nous puissions apprendre et évoluer. La divinité agit comme un guide, un enseignant. Elle nous parle par les sens physiques, l'intuition, et aussi par nos sens qui se situent au-delà des sens physiques, qui sont des récepteurs et émetteurs énergétiques. Ces deuxièmes types de sens ne sont pas influencés par le mental égo, par les intentions et les émotions terrestres. La divinité est énergie, vibration et fréquence de la source. Elle est toujours accessible et disponible pour quiconque veut s'y connecter. Il suffit simplement de s'ouvrir à la connexion et à la réception des informations. Une fois que la porte est ouverte, cette connexion doit être entretenue.
de revenir à chaque instant et de choisir à chaque instant cette lumière. Cette réalité est remplie de bien-être, d'harmonie, d'équilibre, de créativité, de collaboration, de fluidité, de facilité, d'unité, de paix, de joie, de silence, de générosité, d'abondance, de guérison, de bienveillance, de respect, de la compassion. Cette réalité divine est notre je suis, notre lumière, notre vérité encodée dans notre ADN, notre squelette. Le corps physique est le réceptacle de la lumière et il est au service de la source. La lumière est le carburant de notre corps, le corps physique. À chaque instant, nous pouvons choisir la réalité dans laquelle nous sommes. Nous souhaitons nous concentrer, être et élever notre taux vibratoire. Prenons conscience de nos pensées, car les pensées créent notre réalité. Prenons conscience de nos sentiments, de nos émotions, notre fréquence vibratoire en dépend. Concentrons-nous seulement sur qui nous sommes, la source, l'unique, le tout, la lumière, le réel. Nos expériences changeront et notre perception de ce qui nous entoure sera autre. Nous sommes le créateur de notre réalité, de notre vie, une vie vivante et active. Nous sommes tous des êtres divins, tous multidimensionnels, tous des ambassadeurs et messagers de la source dans un corps physique. Le plan divin sur Terre s'accomplit en nous, par nous et à travers nous. Le choix nous revient de savoir dans quelle réalité nous voulons évoluer. La réalité terrestre, le mental égo ou la réalité divine. Respirez. Permettez et autorisez. Je vous remercie pour votre écoute, de votre présence. Belle intégration des informations reçues. Merci à vos divinités. Je remercie la source, la Terre, tous les êtres de lumière, nos amis de l'intra-terre, de la Fédération galactique pour leur assistance et accompagnement de notre ascension individuelle, collective et planétaire. Que la joie et la paix soient en vous et avec vous. Belle ascension à vous tous. Et je vous dis à très bientôt.